un compte rendu. Je vais vous présenter un exemple de choses qu'il ne faut pas faire et vous expliquer ce qui ne va pas. Alors là, il y a une personne qui m'a envoyé ce truc. Donc voilà, je vais vous montrer toutes les erreurs qu'il y a et pour que vous les évitiez, que je n'ai pas à corriger toujours la même chose. Je vais vous donner un petit cours sur la mise en page déjà et comment on doit écrire. Alors tout d'abord, si vous remarquez, la personne, malgré toutes mes directives, tous mes conseils, tous les messages que je vous ai envoyés, maintes fois, en vous disant qu'il faut, je vous ai donné un exemple de comment nommer votre texte. Qu'est-ce qu'elle a mis ici? Elle a mis compte rendu. Est-ce que vous comprenez que moi, quand je reçois un document, je dois l'enregistrer sur mon ordinateur. Il doit avoir le nom de l'étudiant, le nom de ce qu'il a fait, etc. Pour que je puisse savoir qui est qui, qu'est-ce que vous faites. Donc, je vous explique, je vous redonne pour la énième fois ce que vous devez écrire. Eh bien, vous allez taper PFE tout d'abord. En fait, bon, ça c'est, voilà, je le mets en noir. Et voilà. Alors, PFE, tiré du bas. PFE, donc tiré du bas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous mettez CR, ça veut dire compte rendu. Et là, comme elle n'envoie qu'une intro, une introduction, elle n'a qu'à mettre intro, tiré du bas, et là elle met son nom. Par exemple, elle s'appelle genre Hasna. Hasna Labir, j'en sais pas, un truc comme ça. Je vais pas vous donner son nom, mais là j'invente un nom. Donc vous mettez PFE, même pour ceux qui font le mémoire, il faut commencer par PFE, CR pour le compte rendu, si c'est une mémoire, vous mettez mémoire, intro, si c'est une intro, si c'est pas une intro, si c'est tout le compte rendu, vous laissez CR, c'est pas besoin de mettre intro. Là, j'ai mis intro parce qu'elle a écrit que l'intro. Le prénom et le nom. Le nom, attention, il faut le nom de famille doit être en majuscule. La première lettre doit être en majuscule. Toujours. C'est pas une carotte, c'est pas une. Oui. Là, nous allons regarder ce que elle a fait. Regardez ce qu'elle a fait ici. Au lieu, bon ça je l'ai expliqué dans une autre vidéo, mais apparemment vous l'avez pas vu. En tout cas, elle l'a pas vu. Elle met des espaces. Par exemple, ici, elle met des espaces comme ça pour mettre son truc au milieu. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Je vais enlever ces points. Je vais les enlever. Voilà. Je vais les enlever. Comment est-ce que je vais les mettre au milieu? Regardez ici. Je vais là. Et là, c'est centrer le texte. Tac! En une seconde, le texte est centré. Autre chose, là, l'écriture, elle est bizarre. Là, elle est bizarre. Là, elle est bizarre. Il ne faut pas que vous mettiez ça. Vous devez sélectionner votre texte. Vous venez ici, dès le début d'ailleurs, et vous choisissez Times New Roman. Times New Roman. Et vous mettez sur police la taille de l'écriture du 12. Du 12. Si vous voulez vraiment quelque chose de grand, vous mettez du 14. Voilà, on va mettre du 14. Voilà, ça c'est vraiment très grand. 14. Ou même 16 si vous vraiment vous voulez faire un truc énorme. Mais vous ne dépassez pas. Elle l'avait mis sur 26. On n'est pas aveugle quand même. On n'est pas des aveugles. Bon, alors, on a mis sur cette ligne qu'elle a mis ici. On n'en a pas besoin. Attendez, je vais d'abord. Bon, ça c'est le titre. Vous vous rappelez, il faut le mettre ici. Ce trait qu'elle a mis, je n'ai pas besoin de ce genre de décoration à la noix. J'ai pas besoin de ça. Vous avez besoin de travailler, pas de décorer. La décoration, c'est bidon, ça sert à rien. Il faut bosser, faire du travail propre. Ce qui compte pour moi, c'est les phrases que vous écrivez, elles sont correctes ou pas. Et vos phrases ne sont pas correctes. Voilà le vrai problème. Moi, je ne cherche pas des traits, des machins, des décos et tout ça. Je cherche du fond, pas de la forme. Et même la forme, elle est mauvaise. Donc, pour revenir à nos moutons, là, on a mis le truc au milieu, le titre, avec simplement en tapant sur, voilà, sur ça. Et c'est marqué quoi? C'est marqué centrer le texte. Si on voulait le mettre à gauche, le texte, eh bien, on va aligner à gauche. Voilà, il est aligné à gauche. Si on voulait l'aligner à droite, aligner à droite. Si on voulait le mettre autrement, bah, là, on va le remettre au milieu. Pour le reste du texte,
Est-ce qu'il faut qu'il soit à gauche? Non. Est-ce qu'il faut qu'il soit centré? Non. Est-ce qu'il faut qu'il soit à droite? Non. Il faut qu'il soit justifié. Qu'est-ce qu'on appelle justifié? C'est-à-dire que là, si vous regardez, elle a écrit, son écriture n'arrive pas au bout de la page. Pour qu'elle arrive au bout de la page, il faut cliquer sur justifier. Tac. Vous avez vu maintenant? Là, c'est beau. Là, c'est classe. Là, c'est bien droit. C'est pas encore tout à fait classe. C'est pas encore tout à fait propre. Pourquoi? Parce que c'est très moche ce qu'elle a fait. Regardez, ici c'est allumé. Qu'est-ce qui est allumé? Le mot G, ça veut dire gras. Ça veut dire, gras en arabe, ça veut dire mildem. Ça veut dire, c'est comme s'il y avait du gras. C'est-à-dire gros. C'est ça que ça veut dire. De la grosse écriture. On n'a pas besoin de mettre de la grosse écriture. Parce qu'on le fait que pour un titre. Là, ce n'est pas un titre. Ça, c'est pas un titre. Ça, normalement, c'est son introduction. Alors, si c'est une introduction, c'est un texte normal, vous enlevez le gras. Voilà, pour une écriture normale qui ne brûle pas les yeux. On est d'accord. Ensuite, elle est sur Times New Roman, il n'y a pas de gras. Maintenant, nous allons régler certains problèmes. Alors, par exemple, ici, vous voyez qu'il y a un soulignement ici. Alors, elle a mis une virgule ici, ça c'est une virgule. Et elle a mis un espace avant la virgule. Non, il ne faut pas d'espace avant la virgule. Il ne faut pas, quand on met une virgule, on la colle au mot. C'est pareil ici. On ne doit pas mettre un espace avant la virgule. Il faut l'enlever. Comme ici, par exemple, elle a mis 2 espaces. Non, il ne faut pas mettre 2 espaces. Il faut mettre un seul. Ici, il y a un point. Est-ce qu'il y a un espace avant le point? Non, il n'y a pas d'espace avant le point. Là, c'est un espace insécable. Il ne faut pas. Les espaces insécables, ça veut dire qu'on ne peut pas séparer ces 2 mots. Et c'est pas là où il y a ce truc-là. Mohim, je vous expliquerai ça une autre fois. Pour l'instant, voilà, j'ai essayé de régler quelques trucs. Jamais d'espace avant les virgules ou les points. Autre chose, elle a écrit ici, tout le paragraphe, c'est une seule phrase. Ça n'existe pas ça en français. Ça n'existe pas de faire tout un paragraphe avec une seule phrase. La virgule n'est pas considérée comme un point. Un point, c'est un point. C'est ça qui finit la phrase. Elle a mis quelques virgules, mais elle n'a mis qu'un seul point. Il est là. C'est-à-dire à la fin de son introduction, soi-disant. Ce n'est pas comme ça qu'on écrit en français. En français, il faut des phrases, et des phrases courtes. Ça, c'est le plus important conseil que je peux vous donner. C'est faites des phrases courtes. Ça, c'est mon conseil le plus important. Faites des phrases courtes. Par exemple, elle a écrit « Cet article est publié sur le site web leséchos.ma ». D'accord, c'est pas faux. Publié quand? Là, elle a mis une majuscule. La majuscule, on la met après après un point. On ne peut pas la mettre au milieu d'une phrase. Donc, il faut enlever la majuscule. Donc, cet article est publié sur le site web. A été publié. A été publié sur le site web. Si elle veut donner la date, il faut, comme si c'est une action achevée, il faut mettre le passé composé. A été publié sur le site web, le point .ma, le 1er octobre 2020, point. Voilà. Là, comme c'est le titre d'un site, il faut le mettre en italique. Qu'est-ce que ça veut dire en italique? Mettre en italique, ça veut dire courber, ça veut dire mtski, nas. D'accord? Il n'est pas droit. Regardez, maintenant je l'enlève, il est droit. Maintenant je le remets, il n'est pas droit. Pourquoi? Ça correspond à un soulignement. Il ne faut pas mettre de soulignement. Voilà. Ça correspond, quand on écrit à la main, on souligne. Mais quand on écrit sur Internet, on ne souligne pas. On met en italique. Et si on écrit à la main, comme quand c'est incliné, on ne peut pas le savoir que c'est incliné. Donc automatiquement, on souligne. Quand on écrit à la main. Mais quand on est sur ordinateur, sur un clavier, eh bien, on met le titre d'un livre ou le nom d'un site, on le met en italique. Alors, on va mettre une virgule ici.
moi, le 1er octobre 2020. Il a été écrit, c'est-à-dire l'article, par la journaliste Sana Araqi. Point. Elle, I explique. Le I, ça remplace un lieu. Le lieu, c'est-à-dire dans cet article. Elle explique dans l'article, au lieu de dire dans l'article, on vient de parler de l'article, donc on va juste utiliser le mot Y. Ça remplace l'article. Elle y explique le développement du commerce. Elle y explique, plutôt, elle y parle du développement. Mais bon, on va laisser ça. Il explique le développement du commerce électronique depuis le début de la pandémie du coronavirus. C'est en un seul mot, ça ne s'écrit pas en deux mots, coronavirus. Ensuite, voilà, ensuite, vous voyez la virgule, elle colle au mot. Ensuite, c'est mieux que puis. Ensuite, elle montre par une étude que certains... Voilà, ça ne va pas, ça c'est une faute. Un consommateur, on ne dit pas une consommateur, une consommatrice, alors à ce moment-là. Certains consommateurs, c'est au pluriel, c'est pas certaines, parce que certaines c'est féminin et certains c'est masculin. Masculin pluriel et consommateur, c'est un consommateur, c'est masculin pluriel. Il faut un accord entre les mots. On commençait à commander leurs produits. Commander comment? Commander leurs produits en ligne durant le confinement. En fait, c'est très mal écrit et on ne comprend pas très bien où est-ce qu'elle veut en venir. Pourquoi? Parce qu'on ne sait même pas de quoi elle veut parler, cette dame, cette personne. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut faire un travail correct? Tout premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On écrit ici PFE. Ensuite, on met compte rendu. Ensuite, on revient à la ligne, on revient sur le côté, tac, et ici on met quoi? Titre de l'article, et on le met ici. Ensuite, on met lien. Il faut mettre ici le lien pour qu'on puisse cliquer dessus. Ici, il y a le titre, elle copie-coller le titre, elle le colle ici. Et quand je veux que vous colliez quelque chose, que vous copiez-collez, vous ne copiez pas coller, mais quand je vous dis qu'il ne faut pas coller, il ne faut pas copier, ben là, c'est là où vous copiez. Donc, le lien, vous devez le copier-coller de l'internet du site où il se trouve et vous le collez ici. Vous mettez le lien et vous mettez le titre. Ensuite, ici, vous mettez nom de l'auteur, date, voilà, on a tous les éléments, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Vous devez mettre vos vocabulaires. Là, le vocabulaire, vous pouvez le mettre au milieu. Vous mettez centré. Et là, vous revenez à gauche et vous mettez les mots. Premier mot, deuxième mot, troisième mot, quatrième mot, cinquième mot, etc., etc. Il y en a des dizaines et des dizaines de mots. Et vous devez faire donc, par exemple, un mot X, Y, Z. D'accord? Vous mettez deux points, vous mettez définition et vous expliquez la définition. Donc là, ensuite, vous mettez quoi? Vous mettez traduction. Deux points et vous mettez la traduction. Ensuite, vous donnez l'autre mot, etc., etc. Quand vous avez terminé donc le vocabulaire, là, vous mettez le compte rendu. Si c'est juste l'introduction que vous allez mettre, eh bien, vous mettez juste ici, vous mettez par exemple, bon, vous revenez sur le côté et vous mettez ici introduction. Voilà. Voilà. Si c'est tout le compte rendu, c'est pas la peine de mettre introduction. Vous pouvez mettre directement l'introduction ici. Vous sautez une ligne ou deux et vous mettez le développement. Vous sautez une ligne ou deux et vous mettez la conclusion. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Je suis là pour ça. Je n'ai jamais de questions de votre part. Pourquoi? Je suis là pour vous. Je suis là pour vous expliquer. Posez-moi des questions.